On te parle très souvent de l'indice glycémique d'un aliment. Mais concrètement, ça veut dire quoi? L'indice glycémique, c'est une échelle qui mesure à quel point un aliment va faire fluctuer ou non ta glycémie, et donc tes niveaux d'insuline. Par exemple, la pomme de terre a un indice glycémique plus élevé que du riz. Sauf que l'indice glycémique d'un aliment tout seul ne veut absolument rien dire du tout. Pourquoi? Parce que normalement, tu ne manges jamais un aliment isolé, tu manges un repas. Et si tu fais les choses correctement, tu es censé avoir une assiette équilibrée. Quand tu manges des pommes de terre avec une source de protéines comme du poulet, une source de lipides comme de l'huile d'olive, ou une source de fibres et une source de fibres comme des courgettes, alors tout ça, ça va ralentir ta digestion et stabiliser l'absorption du glucose. Parce que les fibres, les lipides et les protéines vont systématiquement abaisser l'indice glycémique d'un repas. Donc, plus ton repas est équilibré, moins cet indice sera un indicateur pertinent. Dans ce contexte précis, l'indice glycémique de la pomme de terre n'a plus aucune valeur. On parle alors non plus d'indice glycémique d'un aliment, mais d'indice glycémique d'un repas. Et si tes repas sont équilibrés, variés et basés sur des aliments bruts, alors c'est clairement pas quelque chose dont tu devrais te soucier au quotidien. Et de toute façon, retiens bien une chose, c'est que la vitesse d'absorption de tes aliments ne changera absolument pas la prise de poids. Ce qui compte, c'est ton total calorique sur la journée. L'indice glycémique, ça peut jouer un rôle sur ton énergie et ta sensation de faim, mais pas directement sur la perte ou la prise de poids. Beaucoup de paroles, encore une fois, mais toujours dans le but de te faire réaliser une fois encore que tout est une question d'équilibre.